Hello ma douce, comment on se retrouve aujourd'hui? Bon, actuellement on est le 4 septembre, donc la rentrée a débuté. Je sais que tu vois des vidéos partout sur l'organisation, ton reset de septembre, etc. C'est pas que j'ai envie de surfer sur la web, mais comme tu le sais, la chaîne elle est absolument dédiée aux réseaux sociaux, à la communication, à l'organisation et au mindset. Donc forcément, je vais profiter de cette occasion, pas pour te dire comment t'organiser pour la rentrée, mais plutôt de te montrer comment est-ce que moi je fais à travers Google et à travers Notion pour m'organiser dans la vie de tous les jours, que ce soit le côté perso ou le côté pro. Comme ça tu auras un petit aperçu, et puis si tu veux me piquer 2-3 astuces, et ben vas-y, c'est gratuit, je t'offre tout ça avec plein de générosité. Pas de soucis. Il faut que tu saches que je m'organise principalement avec deux outils, Google Google Calendar pour être précise, pour tout ce qui est professionnel, gestion des rendez-vous, etc. Et Notion pour tout ce qui est organisation perso, épanouissement personnel et même la gestion business. Je te montrerai une petite partie de ça parce que là c'est pas vraiment le but de causer business, mais ça fait quand même partie de mon organisation quotidienne. Donc je vais te montrer tout ça sur l'écran et comme ça tu peux voir un petit peu comment est-ce que moi je m'organise. Il faut pas non plus oublier que quand tu as décidé de t'organiser, il y a quand même des steps qui sont hyper importants. Pour moi, la meilleure façon de gérer tout ce que tu as à faire, c'est de d'abord savoir quand est-ce que tu as des rendez-vous qui sont prioritaires, quand est-ce que tu décides de passer du moment avec ta famille, tes amis, etc. pour que tout ça ne vienne pas s'intégrer de façon conflictuelle dans ton agenda. Tu verras aussi que moi je travaille énormément avec les blocs de temps, ça m'aide beaucoup et surtout quand ils sont vides, parce que parfois ça arrive, ça te permet d'avoir un peu plus de temps pour toi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et puis aussi, j'aime être structurée pour tout ce qui est lié à l'épanouissement personnel parce que je me suis rendu compte assez vite que oui, tout le monde te dit de mettre des routines, des nanis et des nanas. Ok, c'est très bien, j'adore ça, mais à un moment donné, si j'ai pas quelque chose pour m'y référer, ça devient vraiment compliqué pour moi de la garder dans le temps. Et donc c'est principalement pour ça que j'utilise Notion, parce que tout est mis dedans, tout me permet en fait d'avoir une vue d'ensemble sur mes objectifs personnels, sur les priorités, les responsabilités de la vie de tous les jours, plus ensuite les périodes où j'ai droit à un peu de temps libre quand même, parce que travailler c'est bien, hein, mais c'est quand même mieux de pouvoir bosser, mais bosser pour profiter aussi, parce que clairement tu ne travailles pas d'arrache-pied pour ne pas pouvoir profiter de la vie de façon générale. Et ça vaut autant pour tes études que ta vie en tant que professionnel si tu as déjà quitté les bancs de l'école. Bref, j'arrête de bavarder et je te montre ça tout de suite. Là, comme tu peux le voir, on est sur ma page d'accueil Notion. Donc Notion, c'est vraiment un outil génial. Moi, je l'utilise un petit peu comme un classeur, à la fois pour mon activité personnelle et mon activité professionnelle. C'est vraiment un outil que j'adore. Ici, quand tu arrives sur ma page, il y a marqué qui veut peut. C'est une phrase que me disait toujours ma grand-mère. C'est devenu vraiment un mantra. Enfin, je l'ai même en tatouage. C'est vraiment quelque chose de très très sentimental et particulier pour moi. Donc j'ai toujours cette phrase et puis une petite phrase de motivation qui suit pour me rappeler que finalement mes objectifs ne dépendent que de moi et qu'il n'y a que moi qui peux bosser pour arriver là où j'ai envie d'arriver. Donc voilà. Mais ensuite quand tu poursuis, tu tombes sur cette page-ci qui clairement est un petit peu comme un tableau à post-it. J'ai les choses à ne pas oublier, les objectifs hebdomadaires, ma petite playlist si j'ai envie de chill en même temps que je travaille, une horloge pour savoir où j'en suis parce que sinon c'est une grosse catastrophe, je perds très très vite mon attention, beaucoup plus qu'avant en tout cas, et du coup si j'ai pas une horloge pour me dire attention tu t'es fixé de faire ça en autant de temps, très probablement ça termine en procrastination ou alors je dévie complètement de ma tâche et je fais autre chose et bref c'est une catastrophe. Et puis il y a mes affaires qui est un petit peu comme une autre bibliothèque à classeur avec les formations, mon business et le cahier de partage. Ça me permet de retrouver directement les informations liées à mes connaissances ou en tout cas à mon apprentissage en règle générale, à mon business. Et alors cahier de partage, c'est quelque chose que j'ai créé parce que je me suis rendu compte que j'avais souvent des idées, des opinions qui popaient, mais que je les notais jamais. Et donc forcément au moment de les publier, devinez qui c'est qui avait oublié, c'est Bibi. Et du coup
c'est hyper agréable d'avoir ce cahier de partage parce qu'en fait c'est vraiment là où je viens tout décharger. Et puis quand je dois faire une story ou un thread, bah je sais ce que je vais dire parce que je sais que mon idée elle est là. C'est quelque chose que je pense réellement, juste bah j'avais peur de l'oublier quoi. Donc voilà, je me suis fait un petit cahier de partage qui me permet vraiment de recentrer toutes ces idées qui popent dans ma tête et qui disparaissent parfois aussitôt. Je pense que si tu es étudiante, la partie formation ira un petit peu mieux pour toi en tout cas, parce que c'est vraiment là qu'en fait je viens mettre tout ce qui est lié au cours, à l'apprentissage. J'ai beaucoup d'options là-dedans et j'ai créé ce template là parce que moi je sais qu'étant étudiante j'aimais bien que tout soit beaucoup carré. Maintenant je suis plus étudiante donc forcément cette partie là je l'utilise plus comme avant, mais je sais que pour les formations quand je les suis etc c'est hyper important pour moi d'avoir une structure. Là comme tu peux le voir il n'y a plus que des templates, donc formation 1, formation 2, parce qu'aujourd'hui j'ai plus le temps, ça demande quand même de l'argent et j'ai pas envie de dépenser dans des petites formations pas trop chères qui finalement ne vont pas m'apprendre énormément. Donc clairement pour l'instant je préfère mettre de côté et pouvoir me permettre d'acheter des formations qui ont un réel impact sur mon business ou mon épanouissement personnel, très clairement. Ensuite, quand tu descends, tu arrives vraiment dans la phase calendrier et to-do. Alors, la to-do, elle est souvent séparée entre les clients, le salariat, les choses que j'ai à faire perso, les tâches créa focus. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, ici, une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à cocher et voilà je sais que c'est fait et toutes les semaines en fait je fais un reset. Là tu vas voir que c'est le bazar hein, on est d'accord, je nie pas du tout, j'ai pris quelques jours où j'ai juste décidé de me reposer, de pas bosser, donc il n'y a rien qui est mis à jour, mais normalement c'est vraiment là que je mets tout. J'ai toujours le premier onglet ici qui est un onglet rendez-vous pour ne pas oublier parce que moi je suis la reine de l'oubli hein. Si c'est pas bien écrit, bien droit en face de mes yeux, c'est mort, j'oublie. Et puis à côté le calendrier. Alors attention, ce calendrier-ci c'est pas du tout un calendrier comme sur Google Calendar, parce que celui-ci il me permet juste de bien me rappeler que j'ai des rendez-vous ou que j'ai des choses importantes à faire pendant que je coche ma to-do. C'est beaucoup plus visuel, c'est plus un petit post-it, calendrier post-it qu'un calendrier type organisation. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi ici la zone à planifier qui moi me permet de me rappeler de tout ce que j'ai envie de faire. C'est pas uniquement business, c'est vraiment voilà, tout ce que j'ai envie de faire, que j'ai pas encore eu le temps et que je voudrais développer, je le mets là. Et puis quand j'ai des jours où je me dis ah en vrai aujourd'hui c'est une journée qui est assez chill, et je viens juste draguer, donc tirer ceci à cela. Et comme ça en fait par exemple si je fais ça ici, ça me permet tu vois de rajouter l'élément à ma tâche et je trouve ça tellement plus facile, enfin moi j'adore. Donc voilà pour l'organisation du coup vraiment de la semaine et des tâches sur Notion. Et ensuite on arrive un petit peu dans le petit journal intime de Notion, puisque ici j'ai tout ce qui est lié vraiment au perso. Je te le disais, moi Notion c'est vraiment perso et j'utilise beaucoup plus ça en fait. Donc c'est mon petit journal pour mon journaling le matin, ma morning routine, qui en fait est ma routine en règle générale parce que j'ai les litres d'eau, si je fais ma skincare. Il faut savoir que très longtemps j'ai négligé beaucoup de choses dans ma vie en termes de féminité etc. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas envie de négliger ces choses-là, que j'avais envie de vraiment prendre le temps. Enfin je sais pas, toi aussi t'as déjà tout arrivé où tu t'es dit ah je suis crevée, tant pis c'est mort, je le ferai pas. Mais en fait si, il faut le faire parce qu'après tu te sens tellement mieux. Et moi je me suis vraiment rendu compte qu'au niveau des routines j'avais un problème à ce niveau là, parce que je laissais toujours primer les études, les gens, enfin voilà, je suis people pleaser, donc souvent je laissais d'abord tout ça passer avant mon bien-être à moi. Et le fait d'avoir ma petite routine, tu vois, ça me permet vraiment d'être au top quoi. Et en fait ici clairement tu vois là je vais venir mettre tiens, hydratation, est-ce que j'ai été ok? Skincare, est-ce que j'ai été ok? Là par exemple je sais que mercredi j'ai été ok, mardi j'ai fait, méditation ça j'ai fait hier. Donc voilà, le sport pour l'instant il n'y a plus, les compléments pour l'instant il n'y a plus, donc c'est normal que ce soit hyper vide. Et après si tu veux ici, donc tu vois j'ai mis ça en place en juin et là je viens à chaque fois mettre si mes semaines elles ont été ok par mois. Par exemple en août,
bah, ça a été un peu la catastrophe, donc j'ai rien mis. Ici on est en septembre, donc je sais que la première semaine elle sera ok parce que j'ai relativement bien suivi mes routines. Je sais par exemple, tu vois, que bah, l'hydratation c'est un peu problématique parce que j'ai souvent des phases où je vais boire beaucoup et puis en une fois j'arrête, c'est pas hyper bien parce qu'en plus j'ai un petit souci de santé au niveau des intestins, donc c'est vraiment important pour moi l'hydratation. Mais voilà, ça me permet en fait aussi de prendre conscience, tu vois, des choses que j'arrive à tenir et des choses que j'arrive pas à tenir. Par exemple, avant, les compléments et l'hydratation c'était toujours au top et ma skincare je laissais ça tomber mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et mon journaling je le faisais une fois par mois, tu vois. Là, pas du tout en fait. Là, grâce à ça, je sais que bah, je vais le faire. Ici, mercredi par exemple, bah, moi cette semaine, clairement, mon problème c'est l'eau. Les compléments, je t'ai dit, il n'y a plus pour l'instant. Donc voilà. Et là, je vais même faire une petite modification. Hop, comme ça pour moi ce sera plus facile aussi puisque complément et sport il n'y a plus pour l'instant. Et donc bah, aujourd'hui je sais que l'eau normalement ça devrait aller parce que je suis bientôt à la fin de ma bouteille. Ma skincare, celle du matin, elle est faite, mais je valide quand j'ai fait celle du matin et du soir. Et mon journaling, je vais le faire après, tranquillou doudou, quand je serai au calme, parce que j'ai commencé la journée en étant un peu chargée. Mais je ne sauterai pas ce step-là parce que c'est hyper important pour moi. Et puis méditation, ça dépend. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Et des fois j'ai l'impression que mon journaling m'aide aussi à méditer, donc c'est un peu particulier. Je vais voir si je vais continuer à garder ce pilier-là. Mais enfin bref, voilà, comme ça tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Et ça c'est vraiment trop mon kiff. Au niveau des finances, bon là je suis un peu une psychopathe. En fait là t'as mes gains. Donc aujourd'hui il faut savoir que je suis encore salariée. Donc je vais pas cracher sur ça. Et j'ai une méthode de paiement qui est un peu bizarre puisque c'est à partir du 20. Et en fait là je viens vraiment tout remettre. Donc les pertes, les surprises, les remboursements, les choses à rembourser à Créafocus. Bref, tout est mis. Et par exemple, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, je retourne sur mon compte et je viens vraiment mettre tout ce que j'ai dépensé pour pouvoir, tu vois, vraiment... traquer et tout quoi, je suis un peu une psychopathe. Ensuite il y a l'onglet lecture et dans l'onglet lecture je viens vraiment organiser tout ce que je lis. J'ai un passé de littéraire puisque j'ai eu un bac en littérature langue romane et ensuite en communication. Et en fait ici j'aime bien venir vraiment tout noter. Là pour l'instant il n'y a que analyse astrale mais je peux m'expliquer. Ce qu'il y a, c'est que j'avais commencé sur un autre fichier et donc je dois tout venir retransférer ici. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait parce que j'ai pas le temps. Mais moi, j'ai vraiment l'habitude en fait de tout détailler. Donc je fais les plans d'histoire, je mets le contexte historique. Enfin voilà, vraiment une analyse en fait plutôt littéraire des œuvres pour pouvoir m'en rappeler parce que j'ai dû tellement lire dans ma vie que maintenant je me rends compte qu'au niveau de la mémoire de lecture, j'ai un souci vraiment incroyable. Et puis, il y a le voyage, parce que j'adore voyager. Et ici, cette année, forcément, il n'y a pas grand-chose parce qu'on n'a pas pu partir. Honnêtement, on n'a pas pu se le permettre. Donc, voilou. Mais en tout cas, c'est fait et tout est prêt. Hein. Tout est prêt pour un potentiel voyage. J'espère vraiment pouvoir partir en Espagne cette année. Pour moi, ce serait hyper cool. Et puis, au niveau de l'organisation de business, si toi aussi tu as un business, j'ai quelque chose de particulier. Donc, j'ai le classeur Mon Biz. Et là, je regroupe tout. Je vais pas rentrer dans chaque onglet parce qu'il y a des choses un peu confidentielles. Mais en tout cas, sache que ce template, il est entièrement disponible sur ma page web, donc Créafocus. Je te mettrai le lien en commentaire si t'es intéressé. J'ai vraiment rentabilisé ce modèle parce que déjà de 1 il m'a pris énormément de temps parce qu'il faut bien te dire que derrière chaque onglet il y a tous les plans, le process, etc. Donc c'est hyper important. Et donc forcément je me suis dit que j'allais proposer pas trop cher pour aider les business owners aussi à pouvoir s'organiser à travers Notion. Donc tu vois, j'ai vraiment tout quoi, le management, la compta, la gestion client, les documents, les contrats. Il y a juste en com interne, tu vois, ça fait partie de mon template. J'ai le dispatching équipe, mais pour l'instant j'ai pas d'équipe. Mais je le laisse là parce que c'est un peu comme un vision board pour moi et parce que j'aimerais bien en fait un jour pouvoir déployer Créafocus comme une vraie agence de création de contenu avec des graphistes, des photographes, des influenceurs, des personnes qui seront là pour gérer les influenceurs, etc. J'ai vraiment
sur le long terme, j'ai envie de développer, quoi, tu vois. Et ça, le fait de savoir que j'ai un dispatching équipe dans mon classeur business alors que je l'utilise pas, c'est vraiment comme un vision board pour moi parce que je sais qu'un jour je vais le remplir. Donc clairement, c'est à la fois organisation et mindset, hein, on va pas se mentir. Et donc voilou pour cette partie-là. Il est sur le site internet, donc en vrai de vrai, je sais pas dire ça autrement. Et puis arrive la partie un peu plus floue, si je puis dire, qui est la partie liée vraiment à l'organisation Google. Et là, en fait, si tu veux, tout est par bloc. Il faut savoir que l'administratif, c'est souvent la comptabilité, les préparations, etc. Et puis tout le reste, tout ce qui est en rose, c'est tout ce qui est lié au client. Tout ce qui est en rouge, c'est les rendez-vous hors client. Les jaunes, c'est tout ce qui est les appels clients coaching. Donc, c'est vraiment les appels. Pourquoi jaune et rouge? Parce que ça flash bien, donc voilà. Et puis, tout ce qui est vert, en fait, c'est pour Créafocus. Donc là, c'est vraiment uniquement la communication liée à ma création de contenu. Donc la chaîne YouTube, le TikTok, Threads et Instagram. J'avoue que TikTok, j'ai un peu abandonné parce que c'était pour l'UGC. Et là, pour l'instant, je peux plus trop me permettre d'évoluer vers cette branche-là. Mais du coup, si je retire Créafocus, voilà à quoi ressemble ma semaine plus ou moins. Ici, elle est encore relativement courte. La semaine prochaine, par exemple, je vais avoir le coaching de ma cliente et d'autres calls qui sont plus liés à la consultance pour aider les personnes qui ont du mal avec 2 ou 3 aspects, mais où c'est très très ponctuel. Et en fait, il faut vraiment comprendre qu'ici, moi, je l'ai géré par rapport à mes heures et ça, c'est si tu veux t'organiser dans ta vie tous les jours, il faut vraiment que tu te dises, ok, combien de temps est-ce que je prévois pour une tâche et s'il te plaît, sois réaliste. Parce que ça, c'est un problème qu'il y a hyper souvent et je me rends compte chez beaucoup de monde, c'est que les gens pensent qu'en se faisant une to-do list de la mort, ils vont savoir gérer de A à Z. Mais en fait, pas du tout, parce qu'une to-do list, ça doit être réalisable. Et moi, je sais, tu vois, que par exemple, si je clique, dans chaque bloc-notes, j'ai ma petite to-do list, tu vois. Mais chaque point est court et je me fais pas des to-do list de ouf pour chaque petite case. Vraiment, non, j'essaye de rester raisonnable. Voilà, prospection, je sais que je vais relancer et que je vais avancer peut-être sur un démarchage client qui n'a pas encore été contracté. Dans le brainstorming, je sais, ça je le fais, tu vois, c'est vraiment mon taf de tous les jours. Donc c'est quelque chose qui va assez vite. Et puis pour la création client, là je mets beaucoup de temps parce que ça va dépendre si je dois rédiger le texte, s'il y a du contenu derrière vidéo et forcément ça peut prendre beaucoup de temps en fonction de la qualité des fichiers que j'ai reçus, si oui ou non je les ai reçus, voilà les validations, etc. Mais il faut que tu arrives à te dire ok, quels sont mes objectifs en termes personnels? Qu'est-ce qui va intervenir dans mes to-do ou pas? Parce que forcément, si tu commences à mettre tes routines dans tes to-do, moi je trouve que ça fait trop, ça te met trop la pression. Et puis après, à côté de ça, clairement, tu risques d'abandonner, c'est pas le but. Donc moi, comment est-ce que je m'organise quand j'ai des grosses rentrées comme maintenant? Je mets en place mes objectifs personnels et je me les réserve parce que you before your business, tu vois. Vraiment, il faut que si toi t'es pas saine et que t'es pas bien mentalement, ton business il va pas suivre. Donc d'abord tes objectifs personnels. Après ça, je mets tous les événements connus, les rendez-vous, les moments avec les potes, les trucs avec les copines. Comme ça, je suis sûre que c'est dedans et ça bougera pas, tu vois. Je vais pas faire un faux plan et je vais pas non plus prévoir une tâche à ce moment-là en me disant merde alors, je peux replacer ces 2 heures-là la semaine prochaine. Non, c'est pas le but. Donc clairement d'abord tes objectifs perso et puis ta vie sociale. Le sport, etc. Enfin, tu vois, moi j'ai vraiment journaling et manifestation. Donc ici à 8h du matin, je m'impose une pause. Donc le break, je le mets, je me l'impose. Et puis après, j'ai les 8000 pas que j'aime bien faire. Bon, j'y arrive pas encore, je t'avoue que je suis souvent sur une moyenne de 5000, 6000 pas. J'arrive pas encore à les faire tout le temps. Mais je sais qu'à ce moment-là, je pars, ok? Bon, ici c'est de la triche parce que comme tu peux le voir, je fais ma vidéo YouTube, mais j'étais trop motivée à la faire, donc je peux la faire absolument maintenant. Mais je sais qu'après je vais aller marcher quoi, enfin c'est un fait, donc je vais aller marcher 45 minutes, essayer de faire mes 8000 pas, même si je sais que je vais en faire 6000, enfin bref.
Et ça, enfin ici par exemple, tu vois tout ce qui est en gris, c'est imposé. Il n'y a pas à commencer à dire ah non ça va pas, je change, ah non on prévoit une bouffe à 17h. Non, non, non. Moi à 17h je marche, on attend la fin, je serai dispo la soirée si tu veux aller manger un bout quoi, pas de problème, mais là c'est mon me time et j'en ai besoin. Ensuite, tu viens mettre du coup les zones où tu sais que tu es disponible pour les appels ou où tu sais que tu vas avoir plus de risques d'être contacté. Moi, c'est ce que j'ai fait ici avec les appels découvertes qui sont hyper géniaux parce que du coup, sur Google, maintenant, tu as le droit de gérer tes rendez-vous téléphoniques, enfin tes appels, etc. directement depuis l'application. Tu n'es plus obligé de passer par Calendly et ça, c'est juste magnifique. Enfin, franchement, ça m'a changé ma vie, enfin j'adore quoi. Au moins t'as d'applications, hein. Au moins tu dois courir entre différentes plateformes, au mieux tu vas te porter et ça c'est un truc que Google a fait mais ils auraient dû faire ça il y a des années, enfin honnêtement voilà quoi. Puis après j'ai d'abord aussi tous les appels coaching etc. au niveau du boulot, donc les sessions d'appel pour pouvoir planifier les appels coaching client et puis seulement en fait je viens remplir l'administratif, la prospection, la création. Mais comment est-ce que je viens remplir ça? Parce que moi j'ai déjà une idée très claire dans mon boulot de quelles sont mes tâches finalement. Je sais que je dois consacrer un petit peu de temps à l'admin et la compta particulièrement. Je sais que je dois mettre X heures de création de contenu pour les clients. Je sais que je dois mettre X heures de prospection pour continuer à évoluer et à gagner ma croûte quand même. Parce que bon voilà, la création de contenu j'adore ça mais malheureusement si je prospecte pas, je peux pas avoir de clients. Si j'ai pas de clients, je mange pas. Et j'adore manger, donc c'est hors de question. Donc toujours, voilà, admin, prospection, donc côté basique et côté commercial. Et puis après, tout le reste de mes tâches pour la gestion avec les clients, les appels, les validations. Parce que oui, je crée du contenu, mais clairement, il y a un échange constant avec les clients. Tu peux pas créer du contenu sans avoir un client. Et c'est d'ailleurs même un truc, enfin... Je m'éloigne un peu du sujet, tu vas me dire, mais sur Threads, c'est ce que j'avais mis, tu peux pas être community manager et pas parler avec tes clients et croire que tout ce que tu fais est bon et de croire, et du même sens que le client ne peut pas croire qu'en déléguant sa communication, tout va aller comme il veut. Non, c'est vraiment un travail d'équipe. Enfin, être community manager, c'est un vrai travail d'équipe et souvent les collaborations qui se sont arrêtées et qui n'ont jamais recommencé pour ma part, c'est parce qu'il n'y avait pas ce travail d'équipe et en fait c'était une catastrophe parce qu'après soit le client est désagréable mais il n'est pas prêt à fournir d'efforts, soit moi de mon côté en fait j'étais pas satisfaite du travail que je faisais parce qu'il me manquait trop de choses, trop d'informations, trop de participation client et du coup c'était basique, il n'y avait pas cette petite étincelle. Donc c'est pour ça que je réserve énormément de temps à la création client, la validation client, etc. Enfin tout le suivi projet, un peu style project management en fait. Hein. Et puis après ça, je me réserve souvent le week-end pour faire la création de contenu. Ici je sais que par exemple mon compagnon sera disponible le week-end parce que d'habitude il travaille le week-end. Donc j'ai rush mon contenu plutôt dans la semaine. J'ai pas tout modifié dans mon agenda parce que je sais très bien ce que je dois transvaser ou non. Mais comme ça, tout est fait et honnêtement, mais quel plaisir finalement d'être libre à ce point en termes de charge mentale, de savoir quand est-ce que tu fais les choses et quand est-ce que tu as du temps pour les faire. Ça pour moi, c'est vraiment quelque chose de magnifique et ça m'empêche aussi en fait de procrastiner ou, comme je te le disais au début, d'être très inattentive parce que ça c'est quelque chose qui m'arrive vraiment super méga fort. Ce que tu dois vraiment retenir de cette vidéo, c'est que tes objectifs perso, ils passent d'abord, donc d'abord calcule tout le temps que tu as besoin pour tes routines, tes objectifs personnels, pour pouvoir les mettre dans ton agenda. Ensuite, tous tes rendez-vous récurrents, même si tu es étudiante, hein, tous tes rendez-vous récurrents par exemple, ça peut être les cours, etc. Donc vraiment, mets tout ce qui est récurrent et puis viens mettre les tâches qui doivent suivre derrière. Que ce soit tes prises de notes, tes moments d'études, si tu bosses, les moments où tu as des tâches à faire pour la prospection, pour l'admin, ta comptabilité, vraiment toutes ces petites tâches qui n'incombent que toi parce que c'est lié à ta carrière étudiante ou à ta carrière professionnelle. Si tu veux vraiment faire ça de façon précise, tu prends un cahier et vraiment détaille point par point, quitte à faire même des sous-catégories par point de tout ce que tu as à faire et de comment est-ce que toi tu les fais pour être sûr que ça rentre dans ton agenda et que tu ne finisses pas complètement débordé. Comme je te l'ai dit, le tuto Notion, il est complètement dispo en commentaire. Je te le mettrai si jamais ça t'intéresse. Et puis pour le
reste, n'hésite pas à me poser des questions si tu as du mal parfois à t'organiser ou si tu as vraiment un souci du type oui mais là j'ai un conflit et dès que j'ai un conflit en fait horaire, je ne sais plus comment faire, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je serai ravie de te répondre parce que moi l'organisation c'est vraiment mon truc. Et puis si tu as kiffé ce genre de vidéo, tu me mets un petit pouce comme ça je suis au courant, et pour le reste n'hésite pas à t'abonner si tu sens qu'on a bien matché, qu'on a la même vibe. Franchement tu es la bienvenue, j'aspire vraiment à avoir une communauté bienveillante de femmes ambitieuses, heureuses d'être là et qui kiffent papoter autant que moi. Du coup si tu te reconnais là-dedans, n'hésite pas à t'abonner et en attendant je te fais des gros bisous. Mouah. On se voit dans la prochaine vidéo.